Bonjour la famille, aujourd'hui je vais réaliser 3 produits à base d'aloe vera, un gel pour cheveux, une crème corporelle et une crème pour cheveux aloe vera et poudre de tchébé. Je vais utiliser une seule tige d'aloe vera pour réaliser ces 3 produits. C'est parti! Je vais commencer par détoxifier ma tige d'aloe vera. Je la découpe en morceaux et je vais plonger les morceaux dans un bol d'eau. Il faut veiller à ce que l'eau submerge les morceaux d'aloe vera. Je vais laisser les morceaux dans l'eau pendant 24 heures pour enlever toutes les toxines contenues dans ma tige d'aloe vera. Après 24 heures, je retire mes morceaux d'aloe vera de l'eau et je les nettoie. Je vais débarrasser mes morceaux d'aloe vera de leur peau verte et je ne vais garder que le blanc. C'est le blanc que je vais utiliser. Voici les cubes d'aloe vera que j'ai obtenus. Je vais les mixer puis les tamiser pour récupérer le gel d'aloe vera. Je ne vais pas jeter la mousse lorsque j'aurai fini de tamiser ma mixture parce que c'est cette mousse là qui va me servir pour fabriquer ma crème d'aloe vera, ma crème corporelle aloe vera et la crème pour cheveux aloe vera. L'aloe vera accélère la pousse des cheveux grâce à sa haute concentration en vitamine A, B6 et B9 et au fait qu'il favorise la circulation sanguine du cuir chevelu. L'aloe vera fera pousser vos cheveux plus rapidement. Donc je vais tamiser maintenant ma mixture, voilà. J'ai mon gel d'aloe vera dans mon bol et dans mon tamis, j'ai ma mousse que je vais conserver. Je vais remettre cette mousse là dans le mixeur et c'est cette mousse qui va me servir pour fabriquer ma crème corporelle aloe vera. Voici le gel d'aloe vera que j'ai obtenu. Ce gel est idéal lorsqu'on veut faire des tresses, à conserver au frais. Pour réaliser ma crème corporelle et ma crème pour cheveux aloe vera, je vais utiliser du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de la glycérine végétale, de la vitamine E, de la poudre de tchébé et bien évidemment la mousse d'aloe vera. Je vais faire fondre dans une poêle un morceau de beurre de karité, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Lorsque mon mélange d'huile a fondu,
je laisse refroidir et je mets le mélange dans un bol que je vais mettre au frigo pendant 1 heure. Vous pouvez laisser moins longtemps parce que l'huile ne doit pas se congeler. Pendant ce temps, je vais préparer ma mousse d'aloe vera. Vous vous rappelez de cette mousse d'aloe vera que j'ai mise de côté lors de la réalisation de mon gel d'aloe vera? Je vais récupérer cette mousse. Je vais la remixer à nouveau et je vais la filtrer à l'aide d'un tissu en coton pour ne pas avoir de fibres dans ma crème. On a vraiment besoin de la mousse de l'aloe vera. Donc je vais filtrer ça avec un tissu en coton. Donc je filtre bien, je presse, je récupère la mousse. Cette mousse qui sort là, c'est elle que je vais utiliser pour réaliser ma crème. Une fois ma mousse obtenue, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de cette mousse dans mon huile. Mon huile que j'avais préalablement conservée au frigidaire. Je vais sortir cette huile là. Voilà à quoi ressemble mon huile. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de ma mousse d'aloe vera dans cette huile et je vais mixer. Le reste de mousse d'aloe vera, je vais faire des cubes d'aloe vera que je vais mettre au congélateur et je vais utiliser ces cubes là pour soigner les cernes et utiliser également comme soin de visage, comme masque. Donc vous mixez bien et vous rajoutez 2 cuillères à soupe de glycérine végétale. La glycérine végétale va donner du volume à votre crème et elle va faire briller votre peau. Je vais mixer ma crème à nouveau, je vais bien la mixer et je vais rajouter 2 capsules de vitamine E. La vitamine E qui est un puissant antioxydant qui lutte contre le vieillissement de la peau et l'apparition des rides. La vitamine E va me permettre aussi de conserver ma crème pendant au moins 1 mois. Je vais remixer ma crème à nouveau. Je vais bien la mixer et je vais rajouter une fragrance de mon choix. Ça, c'est tout à fait optionnel. Vous n'êtes pas obligé. À ce niveau, votre crème est déjà prête. Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter une fragrance. Moi, je veux juste donner une odeur différente à ma crème. Donc, je vais rajouter une fragrance et je vais bien mixer ma crème. Ensuite, je vais séparer ma crème dans 2 bols différents. Donc, voilà ma crème obtenue. J'ai obtenu ma crème. Là, elle est déjà prête à l'utilisation. Je vais séparer dans 2 bols. Je vais utiliser une partie comme crème corporelle et la deuxième partie, je vais faire le mélange avec la poudre de Tchébé pour l'utiliser comme crème des cheveux. Donc voilà ma crème corporelle à base d'aloe vera. L'aloe vera a d'importantes propriétés calmantes et régénérantes pour la peau. L'aloe vera favorise également la production des cellules responsables du renouvellement du collagène. Donc c'est idéal pour traiter les vergetures, les brûlures, les coups de soleil, la dépigmentation. Donc voilà, ma crème est prête.
Je vais maintenant prendre mon deuxième bol et je vais rajouter de la poudre de tchébé. Je vais ajouter une pincée de poudre de tchébé. Sachez que la quantité à ce niveau dépend entièrement de vous. Donc, vous pouvez mettre en grande quantité ou juste un peu. Donc, je vais bien mélanger ma poudre de tchébé à ma crème. La poudre de tchébé fortifie les cheveux et leur apporte une action anti-chute. Vous voyez, Cameroun par exemple, les femmes du nord du Cameroun ont de très longs cheveux parce qu'elles utilisent la poudre de tchébé sur leurs cheveux. Voilà, ma crème pour cheveux à base d'aloe vera et de poudre de tchébé est prête. Je vais actuellement laisser mes deux crèmes reposer sur mon plan de travail jusqu'au matin pour qu'elles se solidifient. Vous pouvez les mettre au frigidaire 1 heure. Voilà, le lendemain, après que mes crèmes se soient solidifiées, voilà ce que j'obtiens. Une crème bien onctueuse, le doigt passe bien. Voilà. Le doigt passe bien dans ma crème, elle est onctueuse, idéale pour hydrater ma peau. En général, je fais cette crème pour mes enfants, ils adorent. Voilà ma crème pour cheveux à base d'aloe vera et de poudre de tchébé. Cette crème est parfaite pour les bains d'huile. Ou chaque fois que vous voulez faire des tresses, cette crème est idéale. Elle est aussi onctueuse que la première, le doigt passe bien. Vos crèmes peuvent se conserver à l'air libre si vous êtes dans une région froide et quelques heures au frigidaire par jour si vous êtes dans une région chaude. Voilà mes 3 produits réalisés à l'aide d'une tige d'aloe vera, un gel pour cheveux aloe vera, une crème corporelle aloe vera et une crème pour cheveux aloe vera et poudre de tchébé. Voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-moi un commentaire et à plus pour la prochaine vidéo.